J'ai envie de vous demander, en tant que jeune, on a une population très jeune, un électorat également qui rajeunit, de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent. Est-ce que cela vous donne envie de sauter dans, disons, dans l'arène et de vous présenter aussi en 2024? Sauter, je ne sais pas. Écoute, moi, ce qui m'anime, c'est l'avenir de mon pays. Je veux donner de la chance à mes jeunes frères et sœurs et nos enfants qu'ils ont les chances que nous, on n'avait pas dans nos pays. C'est pourquoi, dès mon retour au pays, j'investis beaucoup sur l'éducation, sur the knowledge economy, l'économie de la connaissance, pour que les jeunes puissent avoir les tools, les skills nécessaires pour pouvoir compétir. Et c'est pourquoi j'investis sur l'agriculture. J'ai fait une école là-bas, c'est la même chose sur Jeff Zone, et là pour les pousser vers l'agriculture parce qu'il y a beaucoup d'emplois là-dessus et doit aussi soutenir l'autonomisation de notre pays, surtout côté agricole. La même chose pour le digital, j'ai lancé le Give One Digital Skills Academy, on forme les jeunes sur Donc pour vous, c'est les deux secteurs de l'avenir. Pour moi, l'agriculture et le digital. C'est extrêmement important. Tout est digital dans le monde aujourd'hui. Mais on n'est pas présent, les Africains. On fait que télécharger toutes les grandes réalisations du monde entier sur la technologie. On est gassiment absent. C'est les Asiatiques, c'est les États-Unis, c'est l'Europe, c'est partout sauf l'Afrique. Donc nous, notre rôle, c'est de préparer ces jeunes pour que même the smallest thing, la cybersécurité, qui est fondamentale pour moi. Tout le monde utilise les réseaux sociaux aujourd'hui, l'Internet, les banking, etc. Vous avez vu, l'État sénégalais était attaqué par les réseaux sur la cybersécurité, tous les comptes de l'État, etc. Mais si on forme assez de jeunes pour qu'ils puissent même aujourd'hui avoir des notions sur la cybersécurité, on pourra sécuriser beaucoup de travail, beaucoup de jobs pour ces jeunes-là. C'est pourquoi j'investis beaucoup sur la technologie et l'agriculture. D'ailleurs, tout récemment, j'ai signé un contrat avec le UNDP, le PNUD, pour former 25 000 jeunes en Afrique, sur 24 pays, Afrique de l'Ouest et centrale, sur la cybersécurité. Semaine prochaine, on démarre le premier programme. C'est le test qu'on va faire à partir du Sénégal, mais dans ces 24 pays avec le PNUD. Et je sais que si on se focalise sur beaucoup plus de formation pour les jeunes, on pourra régler cette question de l'emploi de la jeunesse africaine. Et de l'immigration dangereuse. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, pour revenir à ma question, vous serez candidat ou pas en 2024? Écoute, je reçois beaucoup de pression par rapport à ça. Je reçois beaucoup de messages, du pays, à l'intérieur du pays, dans les villages, à l'intérieur, à l'extérieur du pays, avec la diaspora, avec les amis du Sénégal, et ici aux États-Unis, en France, dans les autres pays qui ont des intérêts dans le pays. Là, je suis à Washington pour des réunions, pour écouter. Dans ce sens? Oui, ça fait partie de pourquoi je suis là. Je vais écouter les gens. Et après, si je vois que ce moment, je peux servir mon pays et que mes rêves pour mon continent, mon rêve pour mon pays, dans cette voie, on peut les réaliser, pourquoi pas? Parce que moi, je rêve qu'un Sénégal où les jeunes peuvent rêver dans ce pays, réussir dans ce pays, même s'ils vont à l'extérieur et revenir avoir cette quality of life. Ils ont compris, les Indiens, la même chose en Corée du Sud. Quand j'étais là, j'ai vu, c'est des enfants de 14 ans, 15 ans qui font des téléphones comme Samsung, etc., des télévisions, des robots, etc. Et pourtant, il y a quelques années, ils n'avaient rien. Mais ils se sont focalisés sur l'éducation. Singapour a fait la même chose avec Lee Kuan Yew. Ils se sont focalisés sur l'éducation pour les enfants. Et quelques années après, ils sont en train de compétir avec les Américains, avec les Chinois, les Japonais, etc. et les Européens. Donc, depuis moi, mon retour, je comprends ça. C'est pourquoi j'investis que sur l'éducation et la formation. Parce que si on arrive à faire ça avec les jeunes, les femmes, on peut régler les problèmes de l'Afrique et on peut régler aussi la question de l'emploi pour qu'on puisse être autonome et, be in the driving seat of the future of our country. And this, si je vois que c'est rentrer en politique peut amener quelque chose comme ça, je le ferai. Mais pour l'instant, je suis en train d'écouter. Et si je vois que ce n'est pas le moment pour le faire, je continuerai à travailler dans le privé et soutenir les gens qui pourront continuer à faire ce travail, qui rêvent comme nous pour pouvoir changer le cours de l'histoire pour notre pays et pour le continent. Donc vous pourriez vous présenter ou alors soutenir un candidat, si je vous comprends bien. Bien si sûr. vous décidez de ne pas vous présenter. Bien sûr, parce que j'aurais aimé un candidat qui va venir faire le travail qu'il faut continuer, le travail que le président Macky Sall a pu faire.
Et je rêve d'un président qui peut taper sur la compétence des Sénégalais partout. Je les ai trouvés aux Nations Unies, la Banque mondiale, dans le pays, à l'extérieur, dans la diaspora, qui veulent vraiment venir servir leur pays. Mais parfois, on ne leur donne pas la chance de venir, de le faire. Et ça, je rêve, si je vois, si je ne m'y mets pas, je vais soutenir quelqu'un qui rêve comme moi pour pouvoir changer ce paradigm shift pour l'avenir de notre continent. En tout cas, c'est une actualité que nous allons suivre. Merci beaucoup, John Niang. Thank you.